on a eu la chance d'avoir ces garçons dans notre groupe. Alors, bon retour à tous. J'espère que les échanges ont été vraiment nourrissants et inspirants. Alors, puisqu'il y a encore quelques enfants courageux qui sont là, je ne sais pas si ça leur tente de nous dire comment ils ont trouvé leur expérience ou qu'est-ce qu'ils ont appris par rapport à peut-être même leur propre école, des questionnements qu'ils ne savaient pas ou des questions qu'ils ont trouvées bonnes des parents ou moins bonnes peut-être aussi, hein, pour qu'on puisse s'améliorer la prochaine fois. Alors, je ne sais pas s'il en reste. Les miens sont encore là, mais c'est pas parce qu'ils sont courageux, là. Je leur ai dit reste ici. Mais Parce qu'il y en a beaucoup qui sont allés sur... c'était l'heure du dodo, fait qu'il y en je a leur ai beaucoup qui dit, sont allés récupérer... je leur ai dit restez ici, là, il y a un retour à faire, là. Fait que, les deux gars sont arrivés un peu sur le tard, là, mais c'est plus Déborah là, qui nous a entretenus, là. Est-ce que tu as retenu quelque chose de notre rencontre, là? Ben, que des fois, ça peut être difficile avec les fondations. Toi, tu le savais, ce que tu nous as appris? Oui, j'ai appris qu'il y avait d'autres écoles, là, qui étaient, Qui vivaient un peu les mêmes choses? ouais, qui vivaient un peu les mêmes choses, OK. puis qu'il n'y avait pas juste la nôtre. OK. Que les forts, hein, par exemple, ça se brise dans les écoles régulières également ou pas juste dans la tienne, à cause qu'on partage un volet. OK. Eh bien, merci. Question. Merci à toi, Rebecca, pour ce Bonjour. petit compte-rendu. Donc, papa, il peut vous libérer, là, hein? Vous n'êtes pas obligé de rester, pauvre vous. Et puisqu'on est entre adultes, merci beaucoup. Je demanderais vraiment, là, tu sais, ad lib, de façon tout à fait naturelle, là, un petit retour de chacun des groupes, tu sais, quelqu'un qui pourrait se désigner là, pour faire un petit retour de ce qui s'est échangé dans chacun des groupes parce qu'on est curieux, hein, on veut savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, bien évidemment. Donc, nous, de notre côté, on était dans le groupe 1 et donc, j'avais désigné un peu, un peu juste avant de partir et de peser sur le piton. J'avais demandé à Marie-Annick si elle voulait bien faire une petite remontée. Donc, je te laisse la parole. Oui, donc dans le groupe 1, il y avait moi, Geneviève, Cathy, Marie-Maude et Maria. Puis nous, on avait des enfants à Marie-Maude, Clément et Léandre, donc de l'école des Trois Sources. On a parlé principalement de leur cohabitation à eux, qui est dans leur cas, en tout cas de toute apparence, visiblement vraiment un succès, mais eux, leur type d'école, c'est que, aux Trois Sources, c'est que l'école alternative, puis ils cohabitent avec des classes langage du centre de service, mais les classes langage sont vraiment, ils font partie intégrante de leur école. Donc, eux, ils ont des classes d'adapte dans leur école et les garçons décrivaient des exemples d'inclusion de ces classes-là dans leurs projets alternatifs. Ils ont parlé beaucoup de ce que eux, à leur école, appellent les ateliers VR, qui sont les vendredis ressources, là, qui ont à quelques reprises pendant l'année, là, si j'ai bien compris, trois plages de de trois vendredis d'affilée selon diverses thématiques à chaque fois que les enfants peuvent choisir, mais c'est un exemple qu'ils ont donné parce que eux, chez eux, les vendredis, les ateliers VR, ça se vit pour toute l'école. Euh, donc, c'est des ateliers qui sont menés par les parents principalement, donc des élèves de l'école alternative. C'était pas trop clair si des fois il y avait des parents des classes langage qui s'impliquaient. On a compris peut-être principalement des parents de l'école alternative, mais malgré tout, tous les enfants de l'école sont invités à ces ateliers-là. Y compris, dans le fond, tu sais, si les parents des classes langage veulent participer aussi. Donc, dans leur cas, ça fait plusieurs occasions quand même dans l'année où tout le monde est invité à participer. Puis,
tu sais, les garçons, quand on leur demandait, dans le fond, ils savent sont où les classes langage, ils savent à peu près c'est qui les élèves de ces classes-là, mais ils voient pas vraiment de différence dans les ateliers. Ils les voient pas au service de garde parce que ce sont souvent des enfants qui ont du transport adapté qui quittent plus tôt. Mais pour eux, c'était comme des élèves, là. Donc, pour eux, la cohabitation était quand même un succès, là, mettons, de ce qu'on en comprenait. Puis assez douce. Il y avait aussi des fêtes d'école auxquelles tout le monde était invité. Puis quoi d'autre qui était eux autres de leur côté? Ah oui, ils ont un conseil d'élèves dans l'école, puis les classes d'adapte avaient aussi un élève, tu sais, sur le conseil. Donc chaque classe d'adapte avait son élève sur le conseil d'école. Donc vraiment, tu sais, comme à plusieurs niveaux, en tout cas. Je sais pas si à tous les niveaux, mais à plusieurs niveaux, il faisait vraiment partie intégrante de l'école. Donc, ça semble une cohabitation assez heureuse à l'école des Trois Sources. Puis sinon, comme si on compte, ben, tu sais, les vendredis VR s'apparentaient un petit peu à ce que les Saulrières ont, là, les mercredis parenthèses ou autres, c'est-à-dire des ateliers un peu menés par les parents, là. On comparait aussi avec Maria la cohabitation à Jonathan, qui eux cohabitent avec une école à besoins particuliers, qui a carrément son étage différent. Donc eux, c'est vraiment deux écoles dans un bâtiment plutôt. À la différence des Trois Sources, qui a juste des classes d'adapte dans leur école. À Jonathan, l'école Hébert, qui est au deuxième étage, est une école pour enfants à grands besoins, là, si j'ai bien compris, donc avec des ratios plus serrés. Donc, c'est une cohabitation plus discrète, moins de collaboration. C'est vraiment des écoles plus à part entière, là, si j'ai bien compris ce que Maria expliquait. Donc, peut-être une cohabitation ouais, plus discrète, à part peut-être des partages de gymnase, des plateaux, des choses comme ça, ou possiblement des partages de secrétariat ou autres ressources administratives, là, mais au niveau des, des projets ou du vécu dans l'école, un peu moins. Puis si je compare avec mon école, l'école de mes enfants, à l'expédition dans les Laurentides, nous, cette année, ben, en fait, nous, jusqu'à l'année dernière, on était une école à part entière dans une bâtisse à part entière. On a été déménagé cette année en cohabitation dans une autre bâtisse avec le Presco d'une autre école. Donc, tu sais, on est vraiment deux écoles dans une école. Et nous, de notre côté, cette année, il n'y a pas vraiment d'activité d'inclusion entre les deux écoles, sinon qu'on partage les cours de récré, les plateaux, le matériel et ainsi de suite. Mais c'est une première année de vécu, une adaptation pour les deux côtés finalement. Donc, toujours intéressant d'entendre ce qui se passe aux Trois Sources. Puis je pense que j'ai fait le tour pour notre petite équipe, équipe numéro un. Mais si vous pouvez me compléter si j'ai oublié quelque chose, les gens de mon équipe. C'est vraiment magistral comme retour. Merci beaucoup, beaucoup, Mariannick. Plaisir. Alors, dans l'équipe, oui, il y a même des félicitations qui défilent là, un peu à droite et à gauche. Dans l'équipe 2, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait faire un petit retour sur ce qui s'est dit? Je ne sais pas qui était dans l'équipe 2. Je sais pas si c'était nous. J'ai pas tant remarqué le numéro de l'équipe tantôt. Oui, c'est nous, c'était nous. C'est nous, hein? OK, merci. Alors, vas-y, David. Oui, ben en fait, nous, ben, c'était peut-être un peu plus difficile parce que, ben, tu sais, d'une part, il n'y avait pas d'enfants, bien que les miens, ils se sont pointés pendant tu sais, pendant l'échange, mais bon, c'était pas le bon moment de retour du karaté, l'heure du dodo, tout ça, donc c'était pas tant le bon moment. Ce qui fait que, bon, il n'y a pas eu d'enfants, mais on a pu quand même discuter entre nous. Euh, Somme toute, bon, il y a une école, en fait, c'était beaucoup, c'était pas vraiment homogène, mais comme, disons, type d'école. Donc, il y a une école, disons, à projet, il y a une école euh, où est-ce que c'est mixte, donc il y a, bon, donc peut-être à volet, si je le dis bien. Il y a une autre école où est-ce que, en fait, il y a deux, ils partagent, mais la cour d'école, mais les deux, comment dire, il y a l'école régulière, il y a l'école alternative, sont dans deux bâtisses, ils ont deux directions. Et il y a une école, mais qui est complètement, mais alternative. Somme toute, je dirais,
on a peut-être relevé, mais un peu ce qui a été dit, mais quand même assez différent aussi. C'est-à-dire que pour une école où est-ce qu'il y a un mélange donc euh, de régulier et puis de l'alternative, mais au début, c'était plus comme, mais comme la rivalité. Il y avait plus comme la chicane, si on peut mais, tu sais, dire ça comme ça. Puis au fil du temps, ben, ça c'est comme, se sont comme bien entendus. Je sais pas comment dire clairement, mais En c'est, fait, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a, tu sais, ça doit dépendre des cohortes aussi, mais il ouais, s'est développé une rivalité, une espèce de séparation entre les deux écoles qui sont dans la même bâtisse, qui ont le même service de garde. Fait que, tu sais, ils se côtoient beaucoup, là. Donc, mais dès qu'on a remarqué ça, on en a parlé aux élèves, les profs en ont parlé à leurs élèves, puis ensemble, les élèves ont décidé de faire une murale commune pour se réunir et s'entendre, et etc. C'est ça. Puis là, ça va bien là, quand même depuis. Là, tu sais, on ressent plus ce qu'on a ressenti. C'est sûr qu'on a réagi, mais en même temps, tu sais, on a fait part aux élèves, puis ils ont trouvé une solution, quelque chose à faire ensemble. Ensemble. voilà. Donc il y a ça, mais qui a sorti. Puis il y avait aussi, en fait, on a parlé un peu aussi, mais des valeurs du côté, des valeurs alternatives du côté du service de garde. Donc, tant, tu sais, du régulier mais que de l'alternative. Donc, à savoir, est-ce que dans un cas comme ça, ou même dans une école à volet, euh, tu sais, parfois, ben, le côté alternatif est pas tant présent donc, au service de garde. Euh, on a abordé le sujet des classes d'accueil, mais je crois pas qu'il y avait une école là, mais qui en avait. Puis, on a discuté aussi un peu des craintes possibles face à exemple, mais tu sais, avec la présence, mais d'une direction mais du type régulier avec un milieu alternatif. Voilà, pour moi, ça fait le tour. Est-ce qu'on avait autre chose à peut-être ajouter, mesdames? Non, tu as bien fait ça, je trouve. Adjugé, c'est parfait ça, David. Hein? Merci. Beau travail. Alors, au niveau de l'équipe numéro 3. L'équipe numéro 3, je vais essayer de faire un résumé de mon côté. Mhm. Dans le fond, on se retrouvait, on était heureux d'avoir Colin avec nous. Merci Charles de l'avoir retenu pour nous. Fait qu'on a pu lui demander comment il vivait euh, son côté alternatif et son côté aussi, parce que de proximité, parce que c'est Jonathan, l'école Jonathan avec Hébert. Justement, quand Marie-Annick elle a parlé d'une relation plus discrète entre les deux, c'est effectivement, il n'y a pas de l'air d'avoir de mélange d'inclusion ou quoi que ce soit au travail. Ils vivent bien placés dans l'espace. Ils interchangent, j'ai compris grâce à Colin qu'ils utilisaient la même cour, puis que parfois il y avait des constructions qui se faisaient, puis qui pouvaient être détruites par d'autres. Mais ça, on se disait, ça peut se vivre à tous les niveaux, pas juste entre différents milieux. Il y avait un point qui était intéressant, c'est cette cohabitation-là fait quand même un apprentissage sur la diversité, comme quoi, parce que c'est Hébert, ce que je comprenais, c'était des troubles d'adaptation scolaire, fait que c'est comme à un stade que les jeunes vont là pour pouvoir avancer. Fait qu'ils ont un peu plus de suivi potentiellement de personnes ressources, mais il y a du partage un peu de ces personnes ressources-là entre les deux écoles, même si c'est la même direction qui s'occupe de les deux écoles, Jonathan et Hébert. Mais ça l'amenait aussi aux jeunes d'apprendre la tolérance aussi au travers de tout ça. Fait que ça, c'était intéressant d'avoir cette proximité-là. Il y a un projet qui est intéressant, ils font la chorale ensemble. Je disais qu'il n'y avait pas d'intermélangé, mais ils ont quand même la chorale qu'ils font ensemble à l'école. Donc, ça fait des beaux mélanges à ce niveau-là, des belles. Puis c'était souvent, je pense, là, tu me corrigeras, Charles, là, si j'ai bien compris, mais il y avait comme s'il y en avait qui quittaient l'école Hébert, ben là, ils pouvaient faire une chorale et se costumer. Ça, j'ai compris qu'il y en avait qui se costumaient. C'est possible. Pour dire qu'il y avait ça qui sortait de l'école. Fait qu'il y avait quand même cette belle rencontre-là, disons ça ainsi.
Sinon, l'autre école que j'ai pu découvrir avec Geneviève et Andrea, c'est l'Envol. L'Envol qui est une classe de francisation qui fait partie de l'école. Ils ont comme deux classes dans toute l'école. Fait que c'est à peu près une vingtaine d'élèves versus 250 là, à peu près. Puis là, ben, on découvrait, en tout cas, moi puis Charles, on a découvert à quel point c'est extraordinaire parce que l'on apprenait sur leur école comme quoi qu'ils font, eux, ils essaient d'inclure beaucoup plus, dans le fond, la classe de francisation en tant que volet. Fait ils vont faire même des journées interculturelles. On trouvait ça merveilleux. C'est comme deux, trois journées avec des projets qui sont reliés pour présenter les différentes cultures qui peuvent se retrouver. Fait que là, on veut tout faire ça dans nos écoles maintenant. Fait que pour pouvoir montrer la diversité, puis là, les jeunes étaient emballés pour pouvoir partager leurs différences, partager leur culture, partager d'où ils viennent, puis d'apprendre. Des fois, on dit, ah, tu sais, je pensais pas que tu venais, là, je prends l'exemple de la Roumanie. Fait que, tu sais, des fois, on peut découvrir. Fait que là, on s'est tout dit, hey, quelle bonne idée de pouvoir. Fait que pour les jeunes, ben, ça sent un peu plus inclusif. Puis en même temps, pour ceux qui habitent présentement ici, ben, ça leur fait découvrir de nouvelles cultures, puis de nouveaux un petit point qui était soulevé, c'est qu'on se disait, il y avait beaucoup de classes de francisation avec les jeunes, mais qu'une fois qu'ils ont appris le français, des fois, on ne les revoit plus. Il y avait, des fois, il y en avait qui étaient intégrés. Là, il y en a une qui était intégrée, il disait en janvier, qui était rentrée dans les classes régulières, mais des fois, on ne les voit plus. Puis là, la question soulevée était, est-ce que parce que les parents n'ont pas nécessairement, disons, l'apprentissage du français aussi, les jeunes sont peut-être bien adaptés, mais peut-être pas les parents pour pouvoir s'impliquer dans une école alternative, ou on se disait, est-ce que c'est la question, tu sais, c'est ça, du multiculturalisme, pour eux, ils trouvent ça, c'est un peu spécial, tu sais, c'est pas les écoles traditionnelles qu'ils connaissent, fait que là, ils se disent, est-ce vraiment une bonne école? Est-ce qu'on est mieux de s'en aller vers une autre école qui est plus restrictive ou plus traditionnelle? Fait qu'on s'est quand même posé la question, tu sais, où allaient tous ces jeunes qui apprenaient le français, parce que dans le fond, il y a une belle communauté qui peut se créer à ce niveau-là. Fait que je regarde. Ah, il y avait aussi une petite, les mercredis, ils font aussi une autre activité conjointe, c'est les RCOM pour le récréatif communautaire. Fait que là aussi, ils font des projets ensemble communautaires. Fait que c'est différent, là, ça peut être du yoga, ça peut être je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là, mais il y a vraiment plein d'activités qui peuvent se faire, du jardinage ou je ne sais quoi. Là, Geneviève et Andrea pourront me rectifier, mais c'est vraiment une autre façon de relier les deux ensemble. Fait que en tout cas, on était emballés de voir la proximité. Puis, contrairement à d'autres écoles qu'on avait déjà visitées par le passé, là, ça cohabitait bien. Oui, peut-être le prof d'anglais, il n'a pas d'espace pour lui, mais qui lui il bouge plus, il n'y a pas de bureau. Mais le reste, les espaces sont assez bien distincts et respectés. Fait que c'est ça. Fait que c'est une belle collaboration. Puis, dans le fond, coopération entre les deux. Je pense que ça dit tout. Sinon, juste un tour pour l'Agora. J'essaie de faire ça vite, mais c'est long. Mais l'Agora, nous, on cohabite avec une école primaire. Donc, on est secondaire, mais on cohabite avec Tourterelle, qui est dans la même bâtisse. Il y a des projets, on voudrait vraiment souder les deux. Il y a des projets qu'on aimerait faire entre deux. Fait il y a quelques ponts, quelques liens. Mes jeunes, ils ont fait des fois de la lecture qu'ils allaient faire pour les jeunes du primaire. Il y avait aussi l'organisation d'un cours d'éducation physique que c'était eux qui allaient montrer aux jeunes du primaire quelle activité qu'ils pouvaient faire, puis de monter le cours en éducation physique. Fait qu'il y a des ponts comme ça qui se font, mais c'est pas en permanence. Tu sais, je dirais, il y en avait au début, c'est sporadiquement, je devrais dire, les relations entre les deux, mais je pense que tout a gagné. Mais des fois, il y a aussi, comme avec Hébert un peu, il y a aussi des conflits qui disent, ben là, on ne peut pas avoir accès au gymnase parce que les jeunes ont tout le temps, les tourterelles, ils ont tout le temps le droit prioritaire au gymnase. Fait que des trucs comme ça. Mais sinon, la cohabitation se fait bien, mais on n'est pas en termes de volets. On est vraiment deux écoles comme distinctes, mais dans la même bâtisse. Fait que ça, je pense que ça fait le résumé. Fait que là, on était équipe 4. Ben, à moins que j'ai oublié quelque chose. Là, vous pouvez rajouter Geneviève ou Andrea ou Charles. Là, ben, c'est Tout le bon. monde fait des beaux pouces, Parfait. Dominique. Je pense que tout le monde est satisfait de ton résumé. Vendu. Merci. Merci infiniment. Y avait-il une équipe 5?
Quatre? Ah, quatre. Il y avait-il une équipe quatre? Et équipe 4, c'était nous, là. Je sais pas si quelqu'un j'étais du côté où on parlait, là, en fait. Donc, j'étais plus ou moins attentif à ce qui s'est dit. J'essayais de faire parler un peu Déborah, puis la faire décrocher un peu de ses batailles de phare, là. Mais, en fait, oui, il y avait avec nous Naya qui venait collecter un peu l'information pour s'assurer de profiter un peu de l'expérience vécue, là, puis ramener ça éventuellement dans son projet là, d'école. Il y avait Philippe qui partageait une cour d'école avec une classe, une école plutôt, tendance traditionnelle et eux avec école alternative. Et il y avait Sophie. Également, je pense qu'il y avait aussi dans son école une classe de francisation d'accueil. Là, je me rappelle plus, elle pourra corriger. Puis dans le fond, nous, on est une école où l'année passée, on était dans une bâtisse avec quatre volets. Donc, alternatif, sport-études, francisation, puis TSA, là, trouble du spectre de l'autisme. Ce qui fait que Déborah, qu'elle en parlait, elle n'a pas connu grand-chose d'autre qu'un mode de vie où finalement il y a cette cohabitation-là qui existe. Fait que c'est peut-être dur à voir un peu quoi en tirer de son point de vue ou qu'est-ce que ça apporte ou quels sont les conflits qui seraient différents d'une école haute, là. Fait qu'on essaie de croiser un peu ces regards-là. Puis dans le fond, ce que par exemple, là, on avait entendu là, du côté là, de Philippe là, à l'école à Ricana, là, c'était que justement, à la base, il semblait y avoir une cohabitation difficile de la cour d'école avec des conflits qui se créaient là, dans les deux gars, là, un peu à la manière de la guerre des tucs, là, chacun de son côté, puis finalement, il se passe des choses, pour on règle ça là, au Rock-A-Bessic. Puis donc, il y avait un peu cette idée-là, mais finalement, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Il y a eu une cohabitation un peu plus près des élèves, là, notamment par les services de garde ou encore des activités parascolaires, ou ainsi de suite. Ce qui fait que les tensions se sont atténuées, puis finalement, je pense qu'il existe maintenant une meilleure cohabitation, là, ce qui fait que plutôt que d'essayer de séparer ces groupes-là, plutôt essayons de les réunir pour que justement on réalise qu'en bout de ligne, on est tous des enfants qui aiment vivre ou faire les mêmes choses. Nous, à l'école, on a profité de notre déménagement cette année parce qu'en fait, avec les enjeux de centre de service, ils ont tenté de réunir tout ce qui était service d'autobus dans les mêmes lieux. Donc, on a déménagé d'école, puis finalement, on est devenu une école qu'on tente de dire c'est une école alternative à travers laquelle il y a des classes de francisation, plutôt que de voir une école avec un volet francisation et un volet alternatif. Puis on est chanceux parce que les écoles, plutôt les profs du volet francisation, ont décidé d'embarquer dans la game de l'alternative puis de vivre un peu le même mode de vie, s'inspirer par exemple des pratiques. Ce qui fait qu'avant, il y avait plusieurs codes de vie différents en quelque sorte dans la classe dans l'école avec quatre volets. Mais là maintenant, il y a essentiellement le même code de vie, les mêmes règles. C'est plus facile pour les intervenants également, par exemple au niveau de la circulation ou par exemple des comportements qui étaient plus ou moins appropriés ou ceux à respecter. Fait que ça, c'est déjà bien parce que finalement, ça crée une école finalement où il n'y a pas plusieurs, si on veut, valeurs, par exemple, même si en bout de ligne, toutes les valeurs se ressemblent là, à l'école, là, mais c'est plus près un peu des pratiques puis les valeurs de notre école alternative. Fait que finalement, au niveau de l'espace, je pense qu'on arrive à bien le partager. C'est toujours un peu difficile là, d'en avoir suffisamment, mais bon, on avait parlé des enjeux de phare tantôt, des enjeux de tous les élèves là, qui vont arriver, par exemple, je sais pas moi, de l'Europe ou de l'Afrique, là, c'est tous des petits champions du soccer, là. Fait que là, le terrain de soccer devenait chargé, ainsi de suite. Là, on est chanceux, on a deux terrains de soccer, on les partage, on garde un terrain pour, par exemple, le volet alternatif, puis un autre pour le volet francisation, pour tenter un peu de régler peut-être parfois certaines tensions ou modes de jeu qui seraient différents. Pour les activités, par exemple, qui cherchent à réunir les élèves, justement, il y avait Ézéchiel qui partageait le fait que tant qu'à faire de la science juste avec les classes alternatives, il y a une intégration où il y avait un jumelage d'un élève de francisation avec un élève alternatif. Fait que dans le fond, pour les élèves de francisation, déjà, ça les amène à connaître
d'autres visages que j'ai dans leur classe. Ça les force aussi à devoir parler en français, par exemple. Puis, mais pour Mm. les élèves de l'alternative, ben, ça permet un peu de partager leur vision, les apprentissages qu'ils ont fait au niveau des activités ouvertes, puis de davantage leur montrer un peu comment gérer ce mode d'apprentissage-là, parce que eux, ben, ils n'ont pas 5, 6, 7 ans là, de background où ils ont appris à vivre des activités que nous, on appelle là, activités ouvertes, là. Euh, donc, ça se passe, ces activités en commun-là, au niveau des apprentissages scolaires. C'est pas plus compliqué pour le prof dans la classe d'amener l'élève de francisation, de les partager, de les séparer. Puis de l'autre côté, ben, pour les profs de francisation, ben, ça leur permet justement de s'assurer, par exemple, de développer un petit peu, d'en apprendre davantage sur ces pratiques-là, là. Donc, il y a beaucoup d'ouverture. Fait que de ce point de vue-là, on se trouve vraiment chanceux. Puis, il y a les activités, disons, là, plus ludiques, là, Noël, Halloween, ainsi de suite. L'année passée, il y avait eu, par exemple, Saveur du Monde. Donc, on goûtait un peu à des plats. Fait que des fois, il y a des choses qu'on aimait, des choses qu'on n'aimait pas, ainsi de suite. Ce qui fait que ben, on est chanceux parce que ça pourrait être pire. Ça se passe vraiment bien. Il y a toujours parfois des discussions là, qui arrivent à la table où les élèves, les enfants arrivent peut-être plus difficilement à comprendre certaines réactions. Fait que ça oblige quand même à mettre les choses en perspective, leur faire comprendre que tout est bien à ta maison là, avec ton électricité qui est là 24 heures sur 24, sauf à quelques moments, mais t'as pas eu à changer de pays, tu comprends tout le monde, t'as pas de bombe trop par la tête, t'as tous tes meubles, tes jouets, tes tout. Fait que, il y a cette réalité-là également, là aussi, qu'il est peut-être plus difficile pour eux à percevoir, mais je pense qu'ils ne voient pas ce que ça leur apporte de gérer des conflits, des visions différentes, ainsi de suite. Mais je pense qu'ils vont en être contents plus tard, là, qu'ils vont voir que ça va être bénéfique. Ça fait, je pense, le tour de ce que on a discuté ou que du moins Déborah nous a partagé. Je ne sais pas s'il y avait des choses que vous vouliez ajouter, là, Sophie, Philippe et Naya. Oui, que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait des transferts là, dans des classes de francisation quand les élèves sortaient des classes de Oui, francisation, ils venaient combler les places en cinquième, sixième oui. année qui sont Ben, plus difficiles oui, à c'est vrai. combler. On a ces enjeux-là parfois parce que avec des restrictions à l'alternatif en cinquième, sixième année, on peut pas amener un élève qui n'a jamais rien vécu d'autre que le traditionnel à rentrer. Fait on s'est dit, ben, les élèves qui arrivent à bien s'intégrer, s'ils voulaient prendre ces places-là, plutôt que de quitter pour leur école de quartier, ben ça, c'est des choix qui peuvent être justifiables. Tu es plus près de la maison, il n'y a pas de service, tu n'as pas à attendre, j'ai pas besoin de payer pour un service de garde, disons, peu importe, là. Et tu te fais des amis dans le quartier aussi, c'est pas négligeable, là. C'est un des enjeux parfois, mais oui, on l'offrait cette possibilité-là, là, en effet. Ben, merci beaucoup, François. Ça fait Hein? plaisir. Encore une fois, égal à toi-même, toujours. Donc, merci beaucoup pour cet échange-là. Et moi, je peux dire un petit grain de sel, là, quelque chose que j'ai trouvé savoureux tout à l'heure, c'est que oui, quand on parle que nos enfants ne savent pas nécessairement à quel point ils sont chanceux, moi, j'ai demandé au Coco des Trois Sources si demain matin, là, on vous annonçait qu'il n'y a plus de vendredi VR. Il y en a plus des vendredis où là, il y a des ateliers de parents. Qu'est-ce que vous feriez? Et il y en a un qui a dit, ben moi, je fais la grève. J'abandonne tout, j'arrête d'aller à l'école. Donc, je pense que à quelque part, hein, on leur offre des milieux, ils sont vraiment privilégiés de vivre l'alternative. C'est vraiment quelque chose de particulier. Est-ce qu'ils le mesurent? Peut-être pas, peut-être plus tard, hein, qu'ils pourront s'en rendre compte aussi. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui feraient la grève demain matin si on les ramenait dans un système qui serait plus régulier. Donc, puis en même temps, ben oui, ça leur ouvre à l'inclusion. On a parlé d'inclusion tout à l'heure, on a parlé de diversité. Et moi, j'aimerais faire un pont là-dessus parce que notre prochaine rencontre, le vendredi 27 mars, on va parler tout plein d'inclusion parce qu'on va recevoir Jean Orvet. Donc, c'est un chercheur universitaire qui, lui, s'est dédié à la cause de l'inclusion, dans le sens qu'il travaille depuis tout le temps avec des classes adaptées et tout ça. Et il est au cœur de la 18e condition du REPAC. Il y a une nouvelle mouture des conditions
qui est en chemin présentement et il va y avoir une 18e condition sur l'inclusion. Donc, il viendrait nous en parler personnellement. Vous allez pouvoir poser vos questions, on va pouvoir lire le libellé de cette condition-là, de voir concrètement comment on peut vivre ça, puis de faire en sorte que tout le monde dans un milieu inclusif soit confortable avec l'espace qui est partagé. Donc, c'est un beau rendez-vous là, que je vous recommande de mettre à votre agenda dès maintenant, même si je vais en faire l'annonce là, plus avant, là, dans le mois dans la fin là, du mois de février, certainement. Donc, j'espère que vous avez passé une agréable soirée. Merci, merci mille fois d'avoir été là. Je sais que la semaine a été longue. On revient des semi-vacances. Moi, en tout cas, je suis plus à terre des fois des vacances, des fêtes que j'en suis ressortie plus zen. Donc, je sais que c'est une période qui est quand même assez relativement chargée et difficile. On remet le pied à l'étrier. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle année encore, puis une très belle fin de semaine aussi. Puis au plaisir de se revoir bientôt. Donc, je vous libère déjà. Je sais, hein, on écrit jusqu'à 9 heures, mais là, je pense que on a fait quand même, on a travaillé fort, faut dire, hein. Donc, je pense qu'on mérite la belle demi-heure qui pourrait vous être donnée comme ça. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.